Alors voilà, on se retrouve devant la moto pour le tuto. Donc les leviers de frein, enfin le levier de frein et le levier d'embrayage que je vais changer. Alors, on aura besoin d'une clé à pipe de 10, diamètre 10 en principe ça devrait suffire, et un tournevis plat. N'importe quel tournevis plat devrait faire l'affaire. Et je vous montre un peu ce que j'ai sélectionné. Je vais peut-être sortir le levier de frein. Voilà, commandé sur Amazon en noir et rouge. C'est super. Franchement, ça va être beau. Avec le petit Hornet écrit dessus. Franchement, pas sur Amazon, c'est sur AliExpress. AliExpress, parce que franchement, ça coûte trop cher en concession. Enfin, dans les revendeurs locaux, ça coûte beaucoup trop cher. Alors que c'est la même qualité. En plus, c'est bien solide. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Donc voilà. C'est ça, et bien sûr l'autre aussi pareil avec le Hornet dessus et tout. Je le retire pas trop parce qu'en fait il y a un petit embout là qu'on voit là doré là. Le petit embout qui est là doré, en fait il sort et j'ai pas envie de le perdre. C'est très important. Allez. Donc dans un premier temps, le tournevis plat en fait il sert à être ici pour dévisser la vis qui est juste là. Et juste en dessous, j'espère qu'on va voir, ici là, l'écrou qui est ici pour maintenir avec justement la clé à pipe. Tout simplement. Donc, tac, on met ça là, ici, on maintient, et au-dessus, on dévisse. Hop, elle arrive plus facilement à le dévisser en bas qu'en haut. Ouais, je pense qu'il vaut mieux dévisser comme ça. Oula. Ah, elle est sale, Titine. Elle est sale là. Voilà, on dévisse, tac, tac, tac. Hop. Et voilà. C'est dedans. Non, c'est bien ça, en principe, il faut dévisser. Hein. Mais c'est bien serré. Hein. Voilà. Et ça, en fait, on retire l'écrou et après on dévisse et hop. Tout seul. Tac, 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 tac. Bien sûr, je vais déposer ça là. Voilà. Hop là. Et logiquement, quand on tire, ça sort. Voilà. Tout simplement. Surtout ne pas perdre, donc c'est bien l'huiler. Alors bien sûr, la partie frein, il y a en dessous, faut faire sortir. Et hop. On va essayer de le bloquer pour qu'il parte pas. Voilà. Et hop, on l'a retiré. Tiens, est-ce qu'on a besoin de garder ce petit écrou là? Je sais pas. Je pense pas. Hein. Non, j'ai pas l'impression. C'est quand même plus joli, on est d'accord que c'est quand même beaucoup plus joli. Et hop. Voilà. Est-ce que c'est le bon? Hop, voilà. Voilà le bon là, hop là, pour faire entrer dedans. Tac. Il y a le petit écrou qui est là, le petit tube doré. Juste ici. Ah, je me mets plein. Je me mets plein d'huile les doigts. Donc, ah bah oui, je l'ai pris trop tôt. Je l'ai pris beaucoup trop tôt. Hop. Je fais n'importe. Je fais nappe. Alors, hop. On récupère ça. Juste là.
Hop. On récupère ça. Tac. On fait rentrer. Hop, voilà. Et tac, c'est rentré. Et ici, on pousse la petite molette noire. Je sais pas si on la voit là. La petite molette noire juste ici, là. C'est là qu'on la voit bien. Ici, il faut bien sûr qu'elle reste bien derrière. Vous voyez ici pour pousser. Vous avez vu. Et aussi pareil pour ici, là. Il faut que ça reste bien dedans. Donc là, on est sûr, tout est dedans. Tac. On récupère notre écrou et notre vis. Qu'on va passer juste au-dessus. Alors, bien sûr, l'écrou avant. Voilà. On fait rentrer. Voilà. Et hop. Après, il suffit juste de faire glisser dedans. Bon, il y a un petit jeu, on dirait. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Il y a toujours un petit peu de jeu. Et après, on revisse. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et on remet l'écrou qui va juste en dessous. Le placer avec les doigts. Et ici, on essaie de le placer avec les doigts. Voilà. Bon, c'est un tuto un peu un peu la bouffe, mais bon. C'est un peu la bouffe, mais au moins vous aurez vu comment on fait. On peut le revisser tranquillement. On peut le revisser tranquillement, voilà, comme cela. Oh, pardon. Voilà. Ça me semble correct. Ça me semble bien vissé. Vaut mieux parce que... Voilà, encore un dernier coup de serrage. Hop. Et les derniers crans en maintenant et en tournant ici. Oula. Ouais, bah c'est bien serré. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est vrai que c'est moins rigide parce que... Bah, mais ça fonctionne bien et ça freine, oui. Et on peut le régler. Voilà. Et hop. On passe maintenant au levier d'embrayage. Bon, bien sûr, paf. On va tourner le guidon de la moto pour avoir plus de prise. Hop là. Donc on se retrouve maintenant de l'autre côté. Pour l'embrayage, c'est sensiblement la même chose. L'écrou juste ici, mais juste au-dessus. Et on dévisse. Tac. Et allez. Bien sûr, on essaie de rien abîmer. En fait, c'est mieux de maintenir. Et voilà. Mieux de maintenir en haut. Et après, on dévisse avec les doigts, comme ça. Tac. Et hop, on se retrouve pour juste, du coup, retirer cette partie-là. On la dévisse. Voilà, tout simplement. Tout simplement ça. Hop. Voilà. Et on retire. Et voilà.
Tac. Alors pour ceux qui commandent, n'oubliez pas de prendre l'adaptateur. Vous voyez, à cette partie-là, pour faire la butée, il y en a où c'est juste le levier qui est vendu sans l'adaptateur. Donc pensez à bien vérifier qu'il y ait bien l'adaptateur pour la partie embrayage. Voilà, allez hop, on prend l'autre. On vérifie bien que juste ici, ça soit sur la partie poussée. Ici, la pression ici. Et là aussi, juste là. Tac. En principe, c'est le plus simple, hein, je crois, hein, à faire. Tac. Hop, bah c'est dedans. On revisse. Tac. Voilà, on visse et on prend l'autre. Et on met juste en dessous, comme tout à l'heure. Tac, on maintient. On maintient en haut et on serre. Voilà. On donne un petit coup de serrage de l'autre côté. De toute façon, vaut mieux que ça soit trop serré que pas assez. Ouais, ça a l'air de freiner. Et vide d'embrayage. Ouais, en plus la prise du coup est beaucoup plus près et beaucoup plus rapide. C'est vraiment ça, c'est vraiment plus pratique que les grands là qui partent. Bon, moment de vérité, on teste. Allez, c'est parti pour le test. Je les sens, ah purée, je les sens bien sous. Est-ce qu'il faudrait pas resserrer un petit peu avec ça là? Ouais. On va voir ça tout de suite. Alors l'embrayage déjà, est-ce qu'il fonctionne? Ouais, il fonctionne l'embrayage. L'embrayage fonctionne. Très bien. Et le frein, regardez juste ici, il fonctionne. Ouais. Le frein fonctionne, l'embrayage aussi fonctionne. Il me semble en plus que pendant la vidéo j'ai inversé quand je parlais, donc désolé. Donc maintenant on va juste tester, hein, en faisant une petite accélération. Déjà juste en reculant, regardez, hop, je freine et ça freine, je refais. Regardez bien. Voilà. Ouais, bon, par contre, en sandales, le mec, la vitesse est passée et ça freine. Bon, ben voilà. Et ben voilà, c'est fini pour ce tuto. Les Pegasus, merci franchement, et tous ceux qui sont venus, qui sont tombés sur la vidéo et qui cherchaient à savoir comment on fait, hein, pour changer les leviers. Donc si vous voulez d'autres tutos comme ça, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce tuto, et s'il y a des trucs que je préfère que j'améliore, ou de manière de dire et autres, je sais pas, ou même s'il y a des choses que j'ai mal faites, je sais pas, on sait jamais, dites-le moi. Allez, sur ce les Pegasus, je vous fais plein de bisous, on se voit la semaine prochaine pour une vidéo un peu particulière.